Bonjour, peut-être que vous souffrez dans vos relations, que ce soit de couple ou amicales, de l'impression de donner beaucoup et de peu recevoir en retour et que ça vous amène de la tristesse, de l'amertume et un sentiment de pas trouver la solution pour construire des relations plus nourrissantes, et c'est ce dont je voudrais vous parler dans cette vidéo. Je suis Anne-Claire Froger, psychologue clinicienne et coach, auteure du livre Le complexe de la tortue, surmonter ses autosabotages et oser briller, et donc spécialisée dans les questions d'autosabotage, de dépression et de manque de confiance en soi. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler des relations qui peuvent vous décevoir par moments ou dans lesquelles vous avez l'impression que l'échange est déséquilibré, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression de donner beaucoup et de pas recevoir en retour ce que vous avez donné, et ça peut finir par vous déprimer, vous rendre triste, amer, ou même vraiment vous mettre en colère, et en même temps vous vous sentez impuissant à changer l'équilibre, et vous vous posez des questions autour de ça. Et ce dont je voudrais vous parler, que j'ai abordé dans un short très court sur la chaîne YouTube, c'est que ce qui se passe dans ce type de relation-là, c'est qu'en fait, on a une croyance erronée sur la relation et l'échange, le partage et donner-recevoir. Parce que il y a une croyance naturelle qui est que je vais recevoir ce que je donne à l'autre. Je lui donne, il me rend, voilà, il y a un échange de don contre don, ou en tout cas d'échange mutuel, de partage mutuel naturel qui s'installe. Et donc logiquement vous donnez, et puis au bout d'un moment vous vous rendez compte que le retour ne vient pas forcément, et quand ça dure et que ça s'installe, ça finit par créer une douleur chez vous, une incompréhension, une frustration, une tristesse, le sentiment de peut-être la peur de pas compter pour l'autre, la peur de pas avoir d'importance pour l'autre, de pas avoir de valeur pour l'autre véritable. Vous voyez, ça vient vraiment toucher quelque chose au niveau du cœur qui est extrêmement douloureux et qui ensuite peut se transformer en amertume, en déprime profonde. Et donc, pourquoi cette croyance elle est fausse ? Eh bien, je me suis rendu compte progressivement que ce n'est pas véritablement ce qu'on donne à l'autre qu'on reçoit, mais que c'est ce qu'on se donne à soi-même que l'on va recevoir de l'autre. C'est la raison pour laquelle, si vous donnez beaucoup de temps, d'attention, de douceur, de disponibilité, d'argent à l'autre, enfin de soutien quelconque, mais que du coup vous le faites en faisant passer l'autre en priorité avant vous, et que vous avez tendance à vous faire passer en dernier et à vous négliger ou à vous dévaloriser ou à considérer que c'est moins important de vous occuper de vous, mais que c'est vraiment beaucoup plus important de donner à l'autre, et que vous avez pris cette habitude par tout un tas de croyances d'éducation, il y a des schémas comme ça qui se répètent, qu'on apprend et qu'on répète, eh bien, en fait, vous allez attirer à vous et rencontrer des gens, des personnes, que ce soit votre conjoint, vos amis, votre famille, qui, pas forcément par méchanceté ou mal intentionné, mais par un effet de vase communicant, va produire le fait que ils vont se donner à eux-mêmes ce que vous leur donnez, donc du temps, de l'attention, ils vont se faire passer en priorité, et ils vont avoir tendance à vous donner ce que vous vous donnez, c'est-à-dire à vous faire passer après, à moins penser à vous, à penser que vous êtes moins important, etc. Et c'est pas, je vous dis, c'est pas forcément mal intentionné, c'est quelque chose d'inconscient qui circule comme ça, d'inconscient à inconscient. Et donc tout le travail pour rééquilibrer ça, ça va pas être de se plaindre à l'autre et de faire des doléances à l'autre et de lui montrer par A plus B le déséquilibre, etc. Parce que du coup, ça va être un dialogue, souvent c'est un dialogue de sourds qui s'engage et ça crispe les relations. Tout le travail que vous avez à faire, il est à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de rééquilibrer en vous ce que vous donnez à vous et aux autres. Et donc, si vous vous donnez peu et que vous faites passer en dernier et que vous mettez en haut de la liste vos enfants, votre mari, vos amis, vos collègues de travail, votre patron, etc., eh bien, il va falloir apprendre à rééquilibrer les choses et à vous faire passer au moins équivalent, peut-être un peu plus. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est vraiment prendre soin de vous et vous nourrir vos besoins, vous nourrir votre enfant intérieur, nourrir votre être profond. Et vous allez voir
qu'en réussissant cette transformation, ce rééquilibrage, eh bien d'une façon presque magique, vous allez commencer à recevoir des autres ce que vous vous donnez, et sans forcément qu'il y ait de grandes conversations, ou il n'y a même pas forcément besoin de conversation. Vous allez voir que ça va se rééquilibrer tout seul. Par contre, c'est pas facile de se donner à soi-même quand on a l'habitude de donner beaucoup aux autres, parce qu'on va culpabiliser, on va se sentir égoïste, puis on va avoir des peurs que l'autre le prenne mal, des peurs que ça crée des conflits avec les autres, et donc tout votre travail, ça va être de traverser ces peurs, d'avancer pas à votre rythme, mais de tenir bon sans être tenté de reculer, de revenir dans votre zone de confort qui est, bon bah moi je me mets de côté et puis je donne tout à l'autre. Non, non. Essayez de rester dans ce qui est inconfortable pour vous, peut-être anxiogène, mais qui est le chemin à traverser pour ensuite arriver vers ce soleil, cette prairie fleurie, ensoleillée, avec le chant des oiseaux, la musique, où, eh bien du coup, vous allez rencontrer les autres et ils vont vraiment vous donner avec le cœur, vous voyez. Et donc c'est tout ce chemin-là, si vous êtes dans cette situation-là, c'est tout ce chemin-là que vous avez à faire, c'est de prendre soin de vous, vous respecter, vous donner de l'amour, de l'attention, tout ce que vous attendez des autres, tout ce que vous avez besoin des autres. Mais en vérité, vous avez besoin de vous le donner à vous-même. Si vous avez besoin d'être rassuré par l'autre et qu'il vous rassure pas, vous avez besoin de trouver en vous une partie adulte qui va vous rassurer. Si vous avez besoin d'être davantage respecté par les autres, vous avez le sentiment que vous n'êtes pas beaucoup respecté, eh bien, très certainement, observez si vous vous respectez vraiment et regardez comment vous pouvez vous respecter de façon plus consistante. Et en travaillant à construire, c'est un peu des parents intérieurs, vous voyez, on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo, en construisant ces parents intérieurs, c'est-à-dire ceux qui vous amènent à vous faire respecter, qui vous amènent à poser des limites, à faire entendre votre voix, à vous aussi vous donner de l'amour, à être doux avec vous, à être bienveillant, à pas vous bousculer, vous forcer à faire des choses parce que votre tête vous dit que c'est bien, mais vraiment écoutez ce dont votre cœur a besoin. Vous allez voir que plus vous prenez soin de vous dans ces deux pôles, maternel et paternel, plus vous allez avoir des personnes en face de vous, des relations qui vont aussi prendre soin de vous de la même manière. Et donc la clé, elle est là. Donc cessez de tout donner aux autres et donnez-vous beaucoup plus à vous-même. Et vous allez voir que ça va transformer en profondeur vos relations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à laisser des messages, à poser des questions complémentaires. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée. Bye bye.